Que s'est-il réellement passé lors de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc? Pourquoi cette explosion historique dans le stade? Et surtout, était-ce encore du football? Pour comprendre, on doit remonter 2 jours avant le match. L'équipe du Sénégal arrive dans une gare, sans escorte, sans sécurité, sans hôtel, sans terrain d'entraînement. Du jamais vu pour une finale de Coupe d'Afrique. Le sélectionneur sénégalais dénonce cette situation en conférence de presse. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre 2 pays frères. Qu'on a toujours dit. C'est important. Merci. À partir de ce moment-là, la finale commence déjà. Le match démarre. Très bon match. 2 grandes équipes. Mais en coulisses, quelque chose de grave se passe. Des ramasseurs de balles marocains s'en prennent au gardien remplaçant du Sénégal, Evan Diouf. Ils tentent de lui voler les serviettes destinées à son gardien titulaire. Un joueur international poursuivi dans tout un stade par des ramasseurs de balles. Evan Diouf est même plaqué au sol dans la surface de réparation. L'arbitre voit. L'arbitre de touche voit. Ils ne font rien. Un joueur marocain sort du banc pour empêcher Evan Diouf de donner des serviettes à son gardien. Tout était mis en place pour déstabiliser le Sénégal. Les Marocains accusent ensuite les Sénégalais de sorcellerie. Ils pensent que les serviettes contiennent de la magie. Ils oublient qu'ils sont musulmans et qu'on ne doit croire qu'en Allah seul. 93e minute. But pour le Sénégal. Coup de sifflet avant même le but. Faute inexistante sur Hakimi. L'arbitre devait selon le règlement laisser l'action se dérouler et si action litigieuse il y a, alors on revient à la faute après consultation de la VAR. Rien du tout. Sur l'action d'après, le Maroc part en attaque, centre de l'ailier gauche à destination de son attaquant qui est en position de hors-jeu mais ni la VAR ni l'arbitre de touche ne le signalent. Corner pour le Maroc. Brahim Diaz tombe. L'action continue. L'arbitre laisse jouer jusqu'au bout. Diaz lui met la pression. VAR consulté. Cette fois, et le penalty est accordé. Penalty accordé pour le Maroc. Et là, c'est l'explosion. Les supporters descendent sur la pelouse. Le sélectionneur sénégalais fait sortir son équipe. Ils ne reprendront pas le match. Ils décident de quitter le terrain. Sadio Mané demande à son équipe de revenir. Brahim Diaz, à 1 seconde de la fin. S'il marque, c'est fini. Tente une panenka. Brahim Diaz a voulu écrire sa propre histoire. Le football s'est saisi du stylo. Voilà pourquoi cette finale restera dans l'histoire, pas pour le football, mais pour ce qu'on a fait au football.